Bienvenue à l'ALEFPA Océan Indien. Donc, intervenant à La Réunion et à Mayotte, nos équipes, composées de près de 1300 professionnels, accompagnent environ 4000 personnes, des enfants, des adultes et des personnes âgées. Nous exerçons ce que nous appelons les métiers de l'humain, avec engagement et compétence. Au nom de la direction territoriale Océan Indien et de son équipe, que je remercie chaleureusement pour leur qualité professionnelle remarquable, je vous invite à présent à découvrir nos activités grâce aux témoignages de professionnels qui exercent au sein de nos établissements et services partout à La Réunion et à Mayotte. Qu'est-ce que les métiers de l'humain? C'est les métiers où on prend soin de l'autre. Alors les métiers de l'humain, ça va du médecin, mais ça peut être, pour moi, ça peut être aussi l'agent logistique, ça peut être la secrétaire, en fait, qui au quotidien apporte, chacun sa pierre à l'édifice pour qu'en fait, que les personnes qu'on accompagne puissent être bien là où elles sont. Ce qui est important, c'est la vocation. C'est-à-dire que quand les métiers du soin, les métiers de l'accompagnement, ce sont des métiers où on tisse des liens avec les personnes, on accompagne les personnes, et pour pouvoir accompagner les personnes, il faut avoir une appétence pour ça, il faut avoir une vocation, il faut aimer ça. On ne peut pas se lancer dans ces métiers-là si on n'aime pas les gens, si on n'a pas envie de le faire. On ne gère pas des boîtes de conserve, on gère de l'humain. Donc quand on gère de l'humain, ce qu'on a au fond des tripes compte. On peut pas s'occuper des personnes si dans sa tête ça va pas, si dans son cœur ça va pas. Voilà. Donc ce qui est important, c'est surtout d'avoir la vocation et d'avoir envie de le faire. Pouvez-vous nous parler de votre pôle ? Donc le pôle médico-social Est regroupe 7 établissements, 2 établissements pour les enfants en situation de handicap et 5 établissements pour les personnes adultes. Tous ces établissements sont sur le secteur Est de La Réunion. Ici, nous accompagnons un peu moins de 500 personnes. L'équipe est constituée d'environ 200 salariés. Moi, j'ai choisi ce métier parce qu'on se sent utile au quotidien. Ici, sur le site de Raymond Allard, les enfants grandir, s'épanouir, progresser. On essaye tous de faire en sorte qu'ils aient un avenir qu'on leur souhaite le meilleur possible. Au niveau des professionnels, c'est de donner tous les moyens possibles pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Qu'est-ce qui vous passionne autant pour exercer ce métier ? Alors, ce qui me passionne, c'est qu'on a les moyens, justement, d'exercer les métiers qui sont les nôtres. Nous avons aussi, on nous laisse la possibilité de s'exprimer à travers les activités que l'on mène, surtout avec le public enfant. Nous avons beaucoup de partenaires à mobiliser, beaucoup de possibilités, et le secteur, le médico-social, nos partenaires nous permettent justement de pouvoir œuvrer en ce sens, et on est vraiment dans le champ des possibles, et ça c'est passionnant. Moi je suis arrivé à l'ALEFPA depuis 1993 en tant qu'agent d'entretien. Mon métier c'est d'accompagner les jeunes dans des chantiers d'initiation avec des écoles et des collèges aux alentours de Saint-André. Et les apprendre à faire un savoir-faire et un savoir-être. Moi, j'ai toujours aimé le champ de handicap. Parce que quand on dit handicap, on croit que, comme je vous l'ai dit, les jeunes ne savent rien faire. Mais si vous voyez sur le terrain d'un jardin ou sur une serre, je suis émerveillé de jour en jour. Quelles sont vos fonctions au sein de votre pôle ? Sur les Arts de Clermont, je fais fonction de monitrice d'atelier. C'est un atelier horticulture, donc nous produisons des végétaux. Je donne les consignes aux travailleurs, donc différentes tâches, parce que ici, l'activité quand même, elle est diversifiée. J'ai fait évoluer l'atelier et les travailleurs en même temps. Alors, je suis directeur du pôle enfance-jeunesse de l'ALEFPA, donc pôle qui regroupe 4 établissements. Un DITEP qui se trouve sur Saint-Pierre, un relais familial sur Saint-Pierre, un CESA d'Azeux et un service de MO réparti sur 3 antennes entre le nord, le sud et l'est de l'île. Nous, c'est accompagner, on va dire, nos usagers. Donc, on accueille nos 675 usagers répartis sur l'ensemble de nos établissements avec comme mission principale donc la protection de l'enfance et le soutien à la parentalité qui sont reconnus en situation de handicap. Qu'est-ce que l'ARPEDA ? Alors l'ARPEDA accompagne des personnes et des jeunes déficients auditifs ou sourds.
Alors nous avons 2 établissements médico-sociaux, un CEFS qui est l'équivalent d'un CESAD mais pour jeunes sourds, et un SAVS exclusivement destiné à des adultes déficients auditifs. Nous avons également un service commercial dans lequel nous avons des interventions de langue des signes par des interprètes, et également un centre de formation dans lequel nous dispensons également des formations en langue des signes. La Maison Relais de Trois-Bassins a ouvert ses portes l'année dernière, en septembre 2022. Et on va bientôt fêter les 1 an. C'est une structure de la LEFPA qui accueille, c'est une solution alternative de logement durable, c'est-à-dire qui accueille des personnes à faible niveau de ressources, dans une situation d'isolement ou d'exclusion. Quels sont les atouts de votre équipe? Alors on accompagne à peu près 450 personnes sur l'ensemble des dispositifs. On est à peu près 40 salariés, donc administratifs, éducatifs, logistique et management. Je prône la pluridisciplinarité, donc autour notamment de la question de l'éducatif. Donc on a pratiquement tous les métiers représentés. Donc c'est la richesse, c'est d'avoir cette équipe de pluridisciplinaire, donc un mixage de compétences, assistante sociale, je ne dis pas non plus. D'avoir ce mixage de compétences qui permet un regard croisé, une pluridisciplinarité de réflexion. Et c'est des personnes qui sont engagées, qui sont prêtes effectivement à travailler auprès de ces publics. Quoi, justement, ces métiers peuvent être épanouissants? Alors c'est des métiers qui ont du sens, c'est-à-dire que quand on vient tous les jours travailler auprès de ces jeunes, on sait qu'on fait quelque chose qui fait évoluer la société, qui permet aux jeunes d'être mieux à chaque fois, et on a un réel impact en fait sur la société de demain, sur l'inclusion de tout le monde. Donc si quelqu'un a envie d'un métier avec du sens, le médico-social c'est un très bon endroit. Qu'est-ce qui pourrait encourager les jeunes à pouvoir s'intéresser à ces métiers? Il faut aimer les personnes, il faut aimer accompagner, bien sûr, et il faut pouvoir donner de soi-même. Alors, directrice de pôle, ça veut dire définir des stratégies, accompagner les équipes dans des orientations entre autres, et surtout pour la qualité d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Vous accompagnez combien de personnes? Alors, actuellement, on accompagne environ 300 personnes, avec on va dire un staff de 150 salariés. Pourquoi vous faites ce métier du coup? Alors, je dirais que c'est en lien avec ma culture, c'est en lien avec les valeurs culturelles ancestrales réunionnaises, je dirais surtout sur la solidarité, le partage et le bien vivre ensemble. Et qui inclut aussi les personnes dites vulnérables mais qui ont beaucoup de capacités. Et c'est de mettre en lumière justement ces capacités et les aider à réaliser leurs projets de vie. Corbeil d'Or aujourd'hui accompagne plus de 2000 personnes vulnérables, âgées ou en situation de handicap, dont le plus jeune a aujourd'hui 8 ans et notre doyenne a 103 ans. Notre mission est de préserver l'autonomie des personnes que nous accompagnons et leur permettre de rester vivre chez eux. Au quotidien, ce sont près de 650 collaborateurs qui œuvrent au domicile de nos bénéficiaires. Notre secteur d'activité est composé d'équipes pluridisciplinaires avec des personnes venant d'horizons très différents. Avec le vieillissement de la population, c'est un secteur d'avenir qui fait face à un besoin croissant en recrutement. Il existe des filières, plusieurs filières au sein de Corbeil d'Or. Donc, au niveau des besoins, nous avons plus d'opportunités d'emploi dans la filière d'intervention. Donc, le métier d'intervenant à domicile contribue essentiellement à la préservation des capacités existantes chez la personne accompagnée afin de la maintenir dans son lieu de vie. Le but est de renouveler les compétences de nos professionnels afin d'offrir une prestation de qualité à nos bénéficiaires. Donc, les formations d'ADVF et toutes les formations de carrière sanitaire et sociale et de services et soins à la personne permettent d'accéder à nos métiers. Ce qui me plaît dans ce travail, c'est le contact, le relationnel, et puis pouvoir enrichir un lien social avec eux. Donc moi, ce que je dis aux personnes, n'hésitez plus, messieurs, dames, venez rejoindre notre équipe dans la joie et de la bonne humeur.